possibilité de mise en pratique de ce que nous venons de voir à partir de la parole de Dieu, je vous propose maintenant de vous parler en quelques mots du CEL, le service d'entraide et de liaison. Le CEL, c'est une association protestante de solidarité internationale qui vise à améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situation de pauvreté dans des pays en développement. Nous avons été créés il y a à peu près 40 ans de cela par l'Alliance évangélique française. Et le CEL se définit en 4 mots-clés qui sont pauvreté, chrétien, partenaire et responsabilité. Alors pauvreté et chrétien, ça se comprend tout seul. Partenaire. Le CEL soutient le travail d'organisations chrétiennes locales avec du personnel local dans différents pays en développement. Cela veut dire que nous n'envoyons pas du personnel expatrié pour mettre en œuvre les actions que nous finançons. Nous pensons que pour mener une action chrétienne dans un monde en détresse quelque part, dans beaucoup de cas, s'appuyer sur les chrétiens du lieu est une manière particulièrement appropriée de faire. Et puis, nous cherchons à encourager l'exercice de la responsabilité face à la pauvreté par les chrétiens aussi bien ici que là-bas. Le CEL soutient des actions dans 3 grands domaines. Il y a des programmes de parrainage d'enfants, dont nous allons plus parler aujourd'hui. Il y a des projets de développement communautaire et des actions de secours d'urgence. Et ici, en France, nous considérons qu'il fait aussi partie de notre mission que de sensibiliser le public chrétien aux questions de pauvreté, à la lumière de la Bible et en regard avec les situations qui se produisent aujourd'hui, en particulier dans les pays en développement. Aujourd'hui, je voudrais parler plus particulièrement du parrainage d'enfants. Le parrainage d'enfants, c'est une action que nous résumons souvent au CEL en 3 mots pour ce qui concerne l'engagement du parrain. Parrainer un enfant, ça consiste à donner, à prier et à écrire, à donner 30 € par mois pour que les enfants qui sont parrainés bénéficient d'un certain nombre de services. Alors ces services, ils vont les recevoir dans le cadre d'un centre d'accueil rattaché à une église locale. On retrouve cette notion de partenaire local. L'enfant parrainé, par exemple, si c'est un enfant du Burkina Faso, concrètement, dans le programme de parrainage, il va avoir affaire à des chrétiens burkinabés. Donc, l'enfant parrainé bénéficie d'un certain nombre de services dans le cadre d'un centre d'accueil rattaché à une église locale. Cet enfant vit dans sa famille, le centre d'accueil n'est pas un orphelinat, et il va donc bénéficier de services qui peuvent se résumer dans les catégories suivantes, des services qu'on peut appeler soutien scolaire, des services dans le domaine de l'enseignement chrétien, des services dans le domaine médical et alimentaire, et aussi dans le domaine d'activités sociales et culturelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la période actuelle de pandémie, avec le coronavirus, de nombreux centres d'accueil sont temporairement fermés pour les activités de groupe. Ce qui veut dire que le parrainage ne peut plus se dérouler de la même manière qu'avant. Mais pour autant, le travail de nos partenaires n'a pas cessé. Les enfants, ainsi que leurs familles, sont pris en charge autant que faire se peut et reçoivent, quand c'est possible, des ressources essentielles comme de la nourriture, de l'eau potable, des vêtements, des produits ménagers, mais aussi des soins médicaux, un suivi psychologique en cas de traumatisme. Donc, dans le temps de la pandémie, l'aide est apportée d'une manière différente et les différents pays sont d'ailleurs touchés de manière différente et nos partenaires font le maximum pour que les enfants parrainés, mais aussi leurs familles, puissent recevoir un soutien, notamment les familles qui sont le plus exposées. Donc, j'ai dit que le parrainage, c'était donner, prier et écrire. Donner pour que l'enfant bénéficie d'un certain nombre de services. Parrainer un enfant, c'est aussi prier pour lui. Pourquoi? Pas parce que nous pensons que la prière serait quelque chose de magique, mais parce que nous croyons en un Dieu qui aime agir après que ses enfants lui aient demandé. Donc pour nous, ça compte vraiment de penser que
les parrains et les marraines qui s'engagent avec nous dans le parrainage d'un enfant vont penser à leur parrainage comme un engagement spirituel. Et vont se dire, cet enfant, je vais certes donner de l'argent, mais je vais aussi m'engager à prier pour lui, à prier pour sa situation, à celle de sa famille, à celle du centre dans lequel il va recevoir différents services. Donner, prier. Et puis il y a le mot écrire. Alors comme chacun sait, dans le parrainage d'un enfant, il y a un échange de lettres. Mais sur ce point, je crois qu'il est important de donner quelques précisions. Il est possible de s'engager dans le parrainage d'un enfant en se disant « je vais donner de l'argent et je vais recevoir des lettres ». Ce qui n'est pas tout à fait faux. Vous allez donner de l'argent et vous allez recevoir des lettres. Mais si vous vous engagez dans le parrainage d'un enfant en pensant dans ces termes-là, il y a un risque. Je préfère le dire franchement. Ce risque, c'est que vous pourriez être déçu. Pourquoi ? Eh bien, parce que les lettres que vous allez recevoir ne correspondront pas forcément à ce que vous auriez attendu. Vous allez les recevoir. Mais déjà, si vous parrainez un enfant en très bas âge, ça va prendre du temps avant qu'il soit capable d'écrire une lettre tout seul. Peut-être plus que ce que vous auriez attendu. Et puis, même quand il est capable d'écrire sa lettre tout seul, eh bien, peut-être qu'il ne va pas répondre à la question que vous auriez posée dans votre dernière lettre. Ou qu'il va reposer une question à laquelle vous avez déjà répondu dans votre dernière lettre. Vous allez vous rendre compte que le courrier met du temps à arriver. Et j'ai envie de dire, ça ne fait pas partie de la culture de ces enfants d'écrire des lettres. Et puis, si nous sommes honnêtes, ça ne fait pas non plus partie de la culture des enfants en France d'écrire des lettres. Et en fait, si on y réfléchit encore un tout petit peu plus, on se rendra compte que ça ne fait plus partie de la culture de beaucoup d'adultes d'écrire des lettres en France. Autrement dit, l'exercice qui consiste à écrire des lettres, il n'est pas si simple que ça. Et il n'est pas si simple que ça pour un enfant du bout du monde. Alors, l'enfant, quand il va devoir écrire des lettres, il va faire ce qu'il pourra, avec l'aide qu'il pourra recevoir au centre d'accueil. Pourquoi les lettres alors ? Parce que dans le parrainage, les lettres les plus importantes, ce sont celles que vous écrivez. Elles comptent beaucoup. Parce que la pauvreté, bien sûr, ça consiste à souffrir de manque dans la satisfaction de ses besoins de base. Mais il y a une atmosphère qui va avec la pauvreté, un message qui va avec la pauvreté. Un message qui va dire à un enfant, tu es pauvre, tu es né pauvre, tes parents sont pauvres. Si un jour tu as des enfants, ils seront pauvres aussi. Laisse tomber. Vos lettres sont là pour transmettre un autre message. Vos lettres sont là pour dire à un enfant, je prie pour toi. On revient à l'importance de la prière. Je pense à toi. Tu comptes pour moi. Il y a ta photo quelque part affichée chez moi. Vos lettres, elles sont là pour dire à un enfant « Bravo, c'est super quand il a réussi quelque chose ». Ou pour lui dire « Relève-toi, je suis avec toi » s'il a raté ou s'il rencontre une épreuve dans sa vie. Vos lettres sont là pour transmettre quelque chose. Dans le parrainage d'un enfant, vos lettres, c'est un moyen supplémentaire de donner quelque chose à l'enfant que vous parrainez. C'est un petit plus qui vous relie à un enfant que vous pouvez considérer comme votre prochain. Alors, en guise d'illustration, je voudrais vous proposer maintenant de regarder une courte vidéo. Cette vidéo vous donne un témoignage d'enfant parrainé. Alors, elle a été tournée au cours du parrainage par Compassion, qui est la structure chrétienne de parrainage dont le CEL fait partie. Elle a été tournée il y a déjà un certain temps. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet enfant. Un parrainage, c'est une ouverture. Et c'est des opportunités que l'enfant va saisir ou pas. C'est à lui de le faire aussi. Il y a un parcours de vie derrière. Mais ce que cette vidéo va vous montrer, même si aucun parcours de vie n'est le même, c'est à quoi ça peut ressembler, ces situations de pauvreté dans lesquelles se trouvent les enfants qui sont parrainés avec le CEL. Et aussi, à quoi ça peut ressembler, les chances qu'on offre à un enfant qui fréquente un centre d'accueil. Et aussi,
À quoi ça peut ressembler l'encouragement qu'un parrain ou une marraine apporte à son filleul? Regardons la vidéo qui s'appelle Salama. It is true we're poor and restricted financially, so we must all sleep together, 14 together in the one space. I feel my heart tearing when the children come hungry. I tell them, while there's nothing right now, perhaps there will be something later, and if not, let us see what God will bring tomorrow. Kadha is a strong woman. She provides for the family, educate the family, take care of the family, do everything for the family. The work at the quarry is difficult, but my mother doesn't have any other option. So she sacrifices for us. I love my children very much, and I long to see them educated. I myself have never stepped inside a classroom. Because of she can make around $4 per month. And she can take even a month without selling even a single bell. I am so proud of Salama. She is my pride, she is my joy. She makes me very proud. My sponsors are Susan and Peter. It makes me happy to think of them and for the support they are providing. Here is something wonderful about Salama. You see, when she came in, she had a poor mentality about what she wants to do. She wanted to break stones like her mother. But through compassion, the program she's undergoing, she came to open up her mind, and now she has chosen a wonderful career. And I think now she's determined to be a teacher. When my sponsors write to encourage me in my studies, it makes me so happy. Every day I pray their lives are blessed. Salama, one day, she'll save the entire family. It may not be tomorrow, but in future, the family will turn upside down. It will not be the family we are seeing today, just because of Salama. Now I see good things coming in my future. I will be able to give back to my mother because she has given so much for us. Une action chrétienne dans un monde en détresse, c'est le mot d'ordre du sel. J'espère que après ce que nous avons vu à la lumière de la Bible, après ce que nous avons vu des actions des partenaires du sel, eh bien vous avez une idée plus développée peut-être, avec des exemples de ce à quoi ça peut ressembler. Et je voudrais conclure en donnant 2-3 indications de ce qu'il est possible de faire avec le sel. Je voudrais d'abord vous encourager à
à vous informer et à prier. Et pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site internet du CEL, www.celfrance.org, et vous inscrire à la newsletter du CEL. Et pourquoi pas aller aussi visiter notre profil Facebook et partager avec vos amis des publications du CEL. C'est un moyen aussi de répandre la nouvelle que c'est important pour nous en tant que chrétiens de nous soucier de notre prochain pauvre. Et puis, certains d'entre vous pourraient avoir envie de parrainer un enfant. C'est quelque chose à quoi vous pourriez vous engager dès aujourd'hui. En vous rendant sur le site internet du CEL, www.celfrance.org, et vous trouverez parrainé sur le site du CEL. En vous rendant sur le site du CEL, vous pouvez dès aujourd'hui choisir de parrainer un enfant. Il y a la possibilité de choisir un enfant ou de laisser le CEL choisir pour vous et de vous engager ainsi avec nous à donner, à prier et à écrire pour mener une action chrétienne dans un monde en détresse, pour, en tant que croyant, dire « moi je veux que mon regard soit bon et partager mon pain avec le pauvre ». Et voilà, l'un des moyens que vous pouvez saisir pour le faire et que je vous propose de saisir aujourd'hui.